Comment distinguer le fantasme de l'imagination? Le fantasme, c'est une construction mentale. Il va prendre appui sur nos frustrations et sur nos désirs et besoins inconscients. En général, le fantasme, il n'est pas constructif car il n'est pas rattaché à notre réalité et il ne propose pas de pistes concrètes exploitables. Le fantasme est projeté, c'est une image, une scène projetée qui nous amène à ressentir un manque, qui nous amène à ressentir une frustration parce qu'on ne vit pas cette scène ou ce désir-là dans notre vie, dans notre réalité actuelle. Par contre, l'imagination créative, elle prend appui sur des émotions nourrissantes, élévatrices, porteuses. Elle nous pousse à l'inspiration. Elle nous ouvre à des possibilités exploitables. Et en général, ça se traduit par des actions. Elle est connectée à un sens profond de réalisation et d'évolution. Donc on peut y trouver des actions concrètes et exploitables pour transformer notre réalité actuelle. Donc concrètement, comment on va pouvoir identifier un fantasme de son imagination? C'est utile quand vous recevez peut-être des images mentales comme des flashs, des visions qui vous viennent spontanément, comme aussi des ressentis, des intuitions qui peuvent se traduire par une sorte de visualisation ou par une projection de vous dans une scène totalement différente de votre réalité actuelle. Et donc, comment on peut l'identifier du simple fantasme? Bien, le fantasme, il est déconnecté d'intention. Il n'y a pas d'intention réelle. On rêve à quelque chose, on s'évade, mais on n'agit pas. Il apporte un sentiment de stagnation. Donc, on va se projeter dans ce rêve mental, on va se sentir bien quelques instants, mais ensuite, on va revenir à nos situations actuelles et on va ressentir un léger goût amer. Souvent, le fantasme, il est déconnecté d'une réalité vécue, probable et possible par rapport à notre contexte de vie, par rapport à notre environnement, par rapport à nos capacités, par rapport à nos possibilités, nos ressources extérieures et intérieures. Donc souvent, tout ce que l'on va projeter, tout ce que l'on va fantasmer va être irréaliste, inatteignable et excessivement idéalisé. Et en général, quand on fantasme, c'est parce qu'on a besoin de s'évader de notre réalité actuelle, due à une profonde insatisfaction. Alors pour s'aider à mieux discerner le fantasme de l'imagination créative, donc celle qui nous porte, celle qui nous permet de changer notre réalité matière, eh bien on peut se poser des questions. Par exemple, quelle est mon intention? Suis-je en train d'échapper à une situation ou suis-je en train de me connecter à un potentiel? Est-ce que ce que je connecte, ce que je capte, ce que je scénarise me pousse à bouger, à passer à l'action, à changer, à bouger, à modifier quelque chose dans ma vie? Quelle est l'émotion qui survient, qui surgit quand je suis dans cette image, dans cette projection mentale, pour pouvoir bien discerner si c'est le fantasme de l'imagination créative? Est-ce que c'est un sentiment de frustration dû à un manque? Ou bien est-ce que vous vous sentez enthousiasmé, en joie, vous vous sentez aligné par rapport à ce que vous imaginez, par rapport à ce que vous voyez dans votre esprit? Voilà quelques questions qui peuvent vous aider à faire la différence entre fantasme et imagination créative. Maintenant, les fantasmes ne sont pas non plus mauvais en soi parce que si on les regarde tels quels, ils viennent mettre en évidence des désirs et des besoins inconscients. Donc si on les voit tels qu'ils sont, des désirs et des besoins inconscients, eh bien, on peut après faire appel à notre imagination pour savoir, pour avoir des idées de comment on peut nourrir ces besoins et ces désirs inconscients. Parce qu'ils ne seront plus inconscients maintenant, ils seront conscientisés. Et donc, vous allez pouvoir poser des actions concrètes pour pouvoir les assouvir, pour pouvoir les nourrir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'identifier le fantasme de l'imagination créative et de peut-être vous faire confiance quant à ce que vous connectez et de pouvoir voir le fantasme tel qu'il est, c'est-à-dire un éclairage sur nos désirs et nos besoins inconscients. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'imagination créative.